Et elle est là, la balle de match pour Anas Panou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Bonsoir à tous et bienvenue sur Moselle TV pour la 12e journée de Ligue Butagaz Énergie. Et ce choc entre Metz Handball et Nantes, les Dragons de Metz Handball qui sont tout simplement premières de ce championnat et invaincus, affrontent ce soir les Neptunes, 4e au classement. 3 petites défaites simplement depuis le début de la saison, en tout cas en championnat. À mes côtés, évidemment Mathieu Anquinet. Salut mon Mathieu. Salut Arnaud, content d'être là. Plaisir partagé. Mathieu, c'est vrai que Metz Handball enchaîne vraiment en ce mois de janvier avec ce match contre Nantes, important pour le titre de champion de France. Un match finalement placé entre 2 matchs de Ligue des Champions. Alors il y avait dimanche ce match plutôt bien géré, hormis la fin contre Podgorica Budućnost. Et puis samedi, il y a le match tant attendu face à Győr, le choc des titans. Mais entre ces 2 matchs, il y a donc ce match contre les Neptunes de Nantes. Oui, tu l'as dit, le match contre Budućnost qui était un petit peu particulier. Emmanuel Maïnad a pu faire tourner, c'est pas vraiment dans ses habitudes, mais il a tenté de lancer des effectifs un petit peu différents, de tenter quelque chose sur le terrain. Et puis quand il a vu que ça fonctionnait pas très bien, il a remis ses titulaires pour aller chercher une victoire bien méritée. Aujourd'hui, il y a Nantes, c'est un adversaire qu'il ne faut pas négliger, c'est un adversaire qui a l'intention de jouer le haut de tableau dès aujourd'hui, mais aussi dans les années à venir. Et effectivement, fin de semaine, Győr, c'est vraiment la semaine de tous les dangers quelque part. Et on a hâte de voir comment les Dragons vont se comporter dans cette situation. Effectivement, du côté de Nantes, il y a un très beau projet sportif cette saison, mais également les saisons prochaines. Et il y a déjà un effectif qualitatif, avec par exemple des joueurs internationales françaises. Je pense à Floriane André, à Lena Granvaux. Et puis, il y a la géniale suédoise Nathalie Hagman, la meilleure buteuse du championnat avec un taux de réussite hallucinant, 73% avec un 72 sur 98 au niveau des tentatives, dont un 16 sur 21 au jet de 7 mètres. C'est l'un des dangers pour Metz Handball. Elle est souvent sous-estimée, Nathalie Hagman. On l'oublie peut-être parfois dans les classements des meilleurs à son poste. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle peut apporter sur un terrain? Alors certes, elle tire les jets de 7 mètres, donc ça booste un petit peu ses statistiques de but. Mais sur son côté, elle est capable de faire de très belles choses. Et elle va encore le montrer aujourd'hui. On sait quand elle vient à Metz, c'est toujours une intention pour elle d'aller faire un bon match. Elle en a déjà fait plusieurs ici. Alors c'est vrai que je parlais de 3 défaites pour Nantes. Il y a eu en tout début de saison une défaite du côté de Chambray, une autre à domicile contre Brest. Et puis lors de la dernière journée, c'est peut-être l'accro le plus significatif, puisqu'on ne l'attendait pas, même si ça nous fait un petit peu plaisir, puisque Nantes a chuté contre l'OGC Nice d'un certain Clément Alcacer. C'est ce qu'on appelle un faux pas, et toutes les équipes peuvent y être soumises. C'est un rappel quand on voit des équipes qui chutent comme ça. On a vu Brest chuter un peu plus tôt dans la saison. C'était inattendu, mais ça s'est produit. Nantes aussi est capable de faire des faux pas. Mais attention, elles se sont remises dans le droit chemin avec une victoire en European League cette semaine. Et c'était un match important pour elles aussi avant de venir ici et d'être le mieux préparé possible. Face à des Hongroises. Et c'est vrai que dans ce match, il y a un duel que l'on attend, que tu attends, et peut-être également Olivier Krumbols, le duel des pivots françaises. D'un côté, Ondono, qui a joué l'Euro avec les Bleus, et de l'autre, Sarah Bouktit. Oui, j'ai pas l'intention de mettre des rivalités là où elles n'existent pas, mais au niveau de l'équipe de France, eh bien, elles sont peut-être sur le même poste, sur un poste qui est disputé aujourd'hui. On se souvient des déclarations du sélectionneur français, et effectivement aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va surveiller particulièrement. Alors on va monter tout de suite parce que le match va commencer, mon Mathieu. En tout cas, ce soir, c'est un duel entre équipes du Big Four, puisqu'il y a ce match à 20 h entre Metz Handball et Nantes, et à 20 h 30, il y a Brest qui reçoit Paris 92. L'équipe qui réussira à l'emporter ce soir aura réussi sa mission, parce que si quelqu'un chute aujourd'hui, ça fera forcément un écart au classement et ça peut créer des problèmes sur la suite de la saison. Donc attention aux résultats sur les autres terrains. Pardon. Elle est à nous, c'est notre rituel ici à Metz Handball, la minute du supporter.
Et on n'oublie pas, Et c'est parti en tout cas hein, pour ce choc entre les Neptunes de Nantes et les Dragons de Metz Handball. Avec la première attaque pour les joueuses de Loire-Atlantique, les joueuses de Ellie Thompson. Et on en parlait, Nathalie Agman. On l'avait annoncé, la voici. Qui inscrit donc son 73e but de la saison. Attention à cette joueuse. Et dans les cages, c'est Floriane André hein, qui débute plutôt que Adriana Plasek. De l'autre côté, on pouvait s'y attendre. Hein. C'est Camille Depuisé qui n'a quasiment pas joué dimanche contre Podgorica, qui est ce soir titularisée. On retrouve également dans l'équipe de départ Laura Canor plutôt que Chloé Valentini qui s'est fait strapper la cuisse hein, juste avant le début de ce match. Il y a également Bruna De Paola, Sarah Bouktit, Louise Burgard, Tamara Horacek au poste de demi-centre. Et à l'aile droite, on retrouve la néerlandaise Debbie Bont. On sait qu'à Metz Handball, il y a plusieurs numéros à tous les postes. Donc forcément, on peut se permettre de faire quelques petits changements en début de match. Et on a vu le premier tir raté de Tamara Horacek. Tamara Horacek qui a joué dimanche contre Podgorica essentiellement en défense à un poste d'arrière gauche. Alors que sur les attaques, c'était Bruna De Paola. C'est une tactique que Manu Mayonade emploie très régulièrement en Ligue des Champions. En tout cas, pour le moment, Christina Jorgensen est ménagée, elle qui a énormément joué dimanche. Et c'est donc Tammy Horacek qui est à la main. Après, Tamara Horacek a eu pas mal de temps de jeu aussi dimanche, mais Christina Jorgensen elle a surtout énormément joué depuis le début de saison. Finalement, on se repose beaucoup sur elle dans les matchs importants. Donc voilà, c'est pas une surprise que de l'avoir démarré sur le banc pour ce match, mais elle aura certainement son mot à dire à un moment ou à un autre. Et deuxième raté pour Metz Handball, ou plutôt un arrêt de Floriane André. On parlait des joueuses internationales, on en a parlé. Floriane André, comme Léna Granvaux, la demi-centre de 29 ans que vous voyez à l'écran, ont participé avec les Bleus à l'Euro. Alors j'ai promis Mathieu, je ne te parlerai pas énormément de Léna Granvaux. Tu sais que j'apprécie énormément cette joueuse, mais ce soir je n'en ferai pas des caisses, promis. Tu peux, si elle fait des belles choses, on ne manquera pas de le souligner. C'est vrai que c'est une joueuse prometteuse, elle est encore très jeune, elle a fait toute sa formation à Nantes et elle continue d'apporter de la satisfaction dans cette équipe. Et on va voir jusqu'où elle peut aller dans cet effectif aussi, parce que la saison est encore longue. Oui, elle partage le poste de demi-centre avec la Suédoise Karin Stromberg. Et l'an prochain, il y aura donc Tamara Horacek, la Messine, qui sera également à ce poste de demi-centre, même si Tammy peut jouer à d'autres postes. Et puis Hélène Foske, l'internationale norvégienne des Rebelles de Brest. Et elle n'a pas connu la saison qu'elle espérait à Brest. Elle a eu un petit coup de mou cette année, après une première saison là-bas qui avait été plutôt convaincante. Et elle va tout simplement changer de crèmerie. Et peut-être que cette arrivée à Nantes va la rebooster. Le déménagement ne sera pas trop difficile, hein, parce qu'entre Nantes et Brest, c'est pas comme entre Nantes et Metz, il y a beaucoup moins de kilomètres. Effectivement. Allez, Bruna De Paola, qui a l'habitude, hein, on le sait, de marquer le premier but de Metz Handball. Pour le moment, on attend. Attention au contre avec Nathalie Agman. Et bel arrêt de Camille Depuisé, mais le ballon sera toujours entre les mains des Neptunes de Nantes. À Metz Handball, il faudra parler danois la saison prochaine. Du côté des Neptunes de Nantes, on parle également scandinave. Oui, c'est une habitude depuis l'arrivée d'Elle Thompson, hein, parce que le recrutement s'est nettement un peu plus orienté vers les pays nordiques. Et c'est quelque chose qu'on pratique et qu'on va continuer de pratiquer du côté de Nantes a priori. Oui, puisqu'il y a la gardienne internationale suédoise, Jessica Reid, qui arrive la saison prochaine en Loire-Atlantique. Donc effectivement, à Metz Handball, c'est essentiellement danois. À Nantes, c'est plutôt suédois, même si Ellie Thompson est danoise. Et en tout cas, 2-0 pour Nantes, après 4 minutes 30 de jeu et 2 buts signés Nathalie Agman. Ça, c'est pas vraiment dans les habitudes de Metz Handball, qui aime bien mener très tôt dans la partie. Là, Debbie Bont qui ouvre enfin le score. Ouais, bien servi par Tamara Horacek et la néerlandaise qui s'offre le premier but de son équipe. Et tu l'as dit, hein, en prélude de ce match, Nantes qui arrive remontée pour faire oublier sa défaite contre l'OGC Nice, mais qui a retrouvé
le goût de la victoire le week-end dernier également du côté de l'Europe. Oui, il fallait vraiment bien rebondir. C'est pas évident de faire ces transitions avec les matchs européens. C'est l'European League. Et Nantes a réussi à le faire parce qu'une défaite en championnat et une défaite en European League dans la même semaine, ça aurait vraiment fait tâche. Et finalement, c'est une belle victoire qui a été signée par les joueuses d'Elle Thompson. Et Debbie Bond qui n'a pu aller au bout pour égaliser. Bon retour, bon repli défensif des Neptunes de Nantes. Et l'arbitre qui rappelle à l'ordre Sarah Bouktit et Oriane Ondono. Voilà, le match dans le match Comme par hasard. dont on vous parlait. On fera pas une fixette, promis. Mais en tout cas, c'est vrai que ce duel est Balle plutôt perdue. alléchant. Oui, et puis comme je le disais, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une vraie rivalité Non, pas du humaine tout. entre les joueuses, loin de là. Mais c'est simplement bien sur le papier entre deux prétendantes à l'équipe de France. Mais on a envie de voir laquelle des deux sera la plus en vue ce soir. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échéances avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, dès cette fin de saison. Mais c'est vrai que ces joueuses-là peuvent prétendre vraiment à l'équipe de France dans les prochaines semaines. Pour l'instant, ça décale bien sur les ailes côté nantais, mais Camille Depuiset est vigilante. Allez, on fait tourner du côté de Metz Handball avec Louise Burgard. Qui ne s'est pas fait que des amis dimanche dernier face à Podgorica Budućnost. Notamment Rajdicevic. Je pense qu'il y avait un petit contentieux par rapport à l'Euro et la demi-finale entre Danoises et Monténégrines. En tout cas, on a beaucoup apprécié la réaction de Louise Burgard à un moment donné qui, en tout cas, ne s'est pas démonté face à sa prestigieuse aînée. Ouais, sourire aux lèvres, en plein visage. C'était intéressant de voir ces joueuses s'échanger des amabilités, mais plutôt musclées pour le coup. Oui, c'est vrai que c'est plutôt rare chez les femmes. Il en faut parfois dans les matchs comme ça, où il y a une intensité qui se met en place très tôt. Et ça prouve une fois encore que Metz Handball ne fait plus aucun complexe sur la scène continentale. Elle va obtenir le jet de 7 mètres, Sarah Bouktit, très logiquement, alors que Lena Granvaux écope d'un carton jaune. Et on devrait retrouver Christina Jorgensen pour ce premier jet de 7 mètres. C'est bien cela. Christina Jorgensen face à la gardienne internationale français Florian André. Et c'est Jorgensen Qui est très qui grande, prévaut. qui est Florian André, très longiligne. 1m84. Elle prend de la place dans un but, Florian André. Et puis elle est agile aussi, elle sait vraiment se projeter, elle peut exploser quand il le faut. Et elle a que 22 ans, Florian André, c'est vraiment l'avenir, mais presque le présent de l'équipe de France, même si on n'oublie pas et Cléopâtre Darleux et Laura Glauser. Et Laura Glauser. C'est un poste à concurrence, d'autant plus que le sélectionneur nous a dit que Atadou Sakho pourrait faire partie du mélange. Donc il va y avoir de la bataille entre les meilleures gardiennes en France dans les prochains mois. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va apprécier regarder. Oui, bon courage à Olivier qui va se triturer les ménages comme il en a l'habitude pour concocter ses groupes dans les prochaines semaines. Camille Depuiset qui répond présente. Un nouveau tir plutôt dangereux qu'elle repousse. Et encore Et des Debbie bibontes. Bond. Bien décalé par Louise Burgard. Et c'est bien conclu par la néerlandaise. 2 sur 2 pour elle. Début de match parfait pour Debbie Bond. Et c'est plutôt inhabituel pour Metz Handball. C'est un club où on joue pas souvent forcément sur les ailes. Les ailières doivent se trouver des occasions toutes seules. Et bien là, c'est pas passé au milieu. Et bien ça fait 2 fois qu'on trouve des bibontes et c'est pas plus mal finalement. Il y a souvent des chassés croisés en tout cas entre ces deux clubs. Tamara Horacek donc, mais on n'oublie pas que Bruna De Paula, avant de signer à Metz Handball, était en Loire-Atlantique. Elle avait fait une très très belle saison là-bas, remportant la Ligue européenne. Voilà, la Ligue européenne, ce qui n'est pas rien. Et défense en zone de Laura Glauser face à Nathalie Hackman. Laura Canor par contre.
J'ai dit quoi? Glauser, elle n'est pas là ce soir. Oui, oui, oui. Et puis je l'ai rarement vue sur l'aile d'ailleurs, mais on peut avoir des surprises dans le C'est vrai, handball. Laura Canor. Merci Mathieu. Alors qu'on retrouve Nathalie Hugman qui fait la pluie et le beau temps, hein, vraiment. 2 buts dans le jeu et la possibilité d'égaliser. Et ça rentre comme souvent avec elle. Et c'est pas un mince exploit hein, face à Camille Depuisé qui nous avait régalé face à Iceberg avec un 5 sur 7 au jet de 7 mètres. Et dimanche dernier contre Podgorica, je crois qu'elle a fait une entrée et elle a stoppé un penalty. Il ne lui en faut pas plus. Oui, ça reste un exercice assez particulier avec une part d'aléatoire aussi, mais ça se joue beaucoup dans les têtes et quand une joueuse rentre avec un état d'esprit comme celui-là, et bien souvent ça fait déjouer les joueuses adverses. Elle était pourtant bien servie, Laura Canor, par Tamara Horacek. Tamara Horacek qui nous avait fait une de ses passes dont elle a le secret. D'ailleurs, je vous invite vraiment à revoir la passe dans le dos, style basket Harlem Globetrotter pour Sarah Bouktit face à Podgorica. Une pure merveille. Allez, ça coulisse bien à Nantes avec Léna Granvaux qui essaie de trouver une solution. Ouais, et puis une belle bataille entre Louise Burgard, Sarah Bouktit et Oriane Ondono. Et derrière, le premier but de Laura Canor qui égalise 4 partout entre les Dragons et les Neptunes. Début de match hyper équilibré entre les deux formations. Et tant mieux, c'est ce qu'on attendait de cette échéance, un match entre prétendants au haut de tableau. Un nouveau bon décalage, cette fois-ci sur l'aile gauche. Et c'est le premier but pour Ardo. La numéro 18 de cette formation brestoise. Qui était encore joueuse du centre de formation cette saison, je crois, et qui a été surclassée. Ouais, Naïmi Ardouin. Et Bruna De Paula qui sert Louise Burgard. De nouveau la brésilienne. Oui, elle s'est bien arrêtée par Floriane André, mais faute de la numéro 19, Lagerquist. C'est un carton jaune. Logique. Anna Lagerquist, 29 ans. Une joueuse avec un pédigré important hein, parce qu'elle arrive de Rostov, championne du monde junior en 2012 avec la Suède. C'était l'un des gros coups hein, du mercato nantais. Et à 29 ans, elle n'a pas fini de faire de belles choses sur les terrains, elle aussi. Et ça passe pour Kristina Jorgensen, alors que Plasek avait remplacé Floriane André, la Polonaise qui avait tenté le bluff en restant sur sa ligne. Elle touche le ballon, mais ça rentre pour la Danoise. Et Stromberg a pris la mène pour l'équipe de Nantes. Et bel arrêt de Camille Depuisé dans son maillot turquoise. Elle en a profité pour faire un petit câlin à l'arbitre au passage. Tamara Horacek avec Bruna De Paula, ça ne fonctionne pas. Et attention à la contre-attaque avec Nathalie Hugman. La roucoulette qui passe. Ah ça va rendre folle Camille Depuisé parce qu'elle avait plutôt bien lu la tentative de la Suédoise. Elle touche le ballon mais ça rentre. Et Bruna De Paula qui écope de 2 minutes. Oui, puisqu'elle a manifesté son mécontentement, la brésilienne. Contestation. Elle ne fait pas du bien à cette action parce que contre-attaque, but avec un geste technique et en plus une joueuse en moins, ça peut piquer. Oui. Et on se souvient que l'an dernier, hein, Nathalie Hugman avait été en difficulté hein, lors de sa venue aux arènes de Metz. Là, pour le moment, elle est conforme à ses standards, la Suédoise. On ne peut pas lui demander de louper ses rendez-vous avec Metz à chaque fois. Ouais, Sarah Bouktit, ouais, c'est bien terminé, bien conclu. Parce qu'il faut beaucoup de lucidité, hein, parce qu'il faut d'abord s'extraire de la meute. Et après, avoir donc le geste juste, c'est plutôt bien joué.
D'ailleurs, Sarah Petite qui a son poste n'est suppliée ce soir que par Noémie Barthélémy. Louisa Schulze est en tribune. On ne peut pas avoir autant de joueuses qu'on veut sur les feuilles de match de LFH. Ouais, elles sont 3 hein, ce soir à ne pas être sur la feuille de match. Louisa Schulze, mais également Valeria Maslova, l'arrière droite russe, et évidemment Kamila Misijevic, dont le retour est prévu au printemps. Si tout va bien, on lui souhaite à la Croate. Elle a encore un peu de chemin à parcourir, Kamila Misijevic, avant de revenir de sa grosse blessure. Alors est-ce que Manu va prendre un temps mort? Ah, il doit commencer à y réfléchir, mais pour l'instant, ça tient. Il y a 6 égalité. partout. Alors que ça s'échauffe hein, derrière le banc de Manu Mayonade avec Atadou Sako, Julie Leblévec et Chloé Valentini. Rien d'anormal pour le moment, ce sont les rotations habituelles d'Emmanuel Mayonade. Vers la 15e minute, ça commence toujours à s'échauffer. Il y a un petit peu de déchet quand même dans le jeu de Metz Handball. Ah, c'est difficile quand même, je le répète Mathieu, d'enchaîner tous les 3 jours. Et puis encore une fois, dans les têtes, il y a forcément ce match contre Győr qui doit être dans un coin de la tête justement. Bien sûr, il est certainement même dans un coin de la tête des supporters. Quand on sait que dans quelques jours, on accueille une équipe pareille, une équipe que Metz Handball a réussi à battre lors du match aller. Oui, 28-24. Ce qui est un exploit en soi, puisque Győr n'avait pas perdu à domicile depuis plusieurs années. 2015 exactement, octobre 2015, face à la formation danoise du FC Midtjylland. Encore un coup de sifflet. Les Neptunes qui vont avoir l'occasion d'égaliser à nouveau. Honda, Lagerquist, on retrouve Léna Granvaux avec Stromberg. Ah là ça défend un petit peu mieux, pas de solution pour les Nantaises. Le pastis Eh oui. de Camille Depuisé pour Oh, la grosse relance. mais derrière elle s'est heurtée au mur. Stromberg. Alors on effectue les rotations à Nantes avec le retour d'Ondono. Les côtés messins, c'est Chloé Valentini qui vient de rentrer à la place de Laura Canor. Ouais, Laura Canor qui a eu un petit peu de déchet Mais sur qui a son mis entrée en jeu. Mais qui a mis son but. Ouais, il y en a tellement peu. Même si on est au bout de 17 minutes à 7-6, on est plutôt sur des bases de 22 buts. Debbie Bont une nouvelle fois. Et ça rentre. Elle est en jambes, la néerlandaise. Ouais, il y a d'un côté Nathalie Hagman, il y a de l'autre Debbie Bont. Match d'ailière droite, les deux jeunes femmes sont à 3 sur 3. On n'est pas passé loin de l'interception là. Et là, il y aura défense en zone justement de Debbie Bont. Camille Depuisé, je crois qu'il a pris le ballon au niveau du visage, ça a l'air d'aller. Face à Lagerquist. C'était pas le même gabarit entre la néerlandaise et la suédoise. Et on va donc retrouver la meilleure buteuse du championnat de France. Miss Hagman face à Camille Depuisé. Intraitable Nathalie Hagman pour le moment. Et Camille Depuisé qui a vraiment l'habitude de plutôt bien lire ses adversaires sur penalty, qui est là pris à contre-pied. C'est plutôt significatif. Ah, c'est un vrai exercice que de se mesurer à Nathalie Hagman sur jet de 7 mètres. Mais il n'est pas exclu qu'à un moment ou à un autre, la tendance s'inverse un petit peu parce qu'elle n'est pas infaillible non plus. Ouais, je te le disais en début de retransmission, 16 sur 21 au jet de 16 mètres. C'est 75%. Jet de 7 mètres peut-être. Jet de 7 mètres, oui. Parce que 16 ça fait très loin. Ouais, mais... Et on rigole, mais Metz Handball qui creuse un petit peu l'écart, 9 à 7. C'est un premier véritable break qui est en train de s'opérer. Nathalie Hagman qui revient, qui récupère bien ce ballon. Ah, déjà 5 buts pour elle. Alors effectivement, il y a les jets de 7 mètres, mais quand même, 5 buts sur les 8 de Nantes. Là aussi, c'est plutôt symbolique de l'importance de cette joueuse dans le collectif d'Ellie Thompson. Nathalie Hagman qui, si je ne m'abuse, n'a toujours pas prolongé sur les berges de la Loire-Atlantique. Pour l'instant, c'est plutôt calme au niveau des prolongations ou des départs du côté de Nantes. Il y a eu 3 officialisations qu'on vous a annoncées un petit peu plus tôt, mais à part ça, silence radio.
ça ne saurait tarder. Un tir avec appui de Christina Jorgensen. Ça passe à droite des cages de Florian André. Et tu parlais d'écart, ballon pour les Nantaises pour revenir et recoller à 9 partout. Et oui, ça va très vite. Ouais, Stromberg qui déménage. On n'était pas très loin du passage en force, même si il y avait de la marge. Bon, en tout cas, hein, c'est vrai que c'est un beau gabarit, hein, Stromberg. Ouais, on l'a vu, elle est capable de bouger ses vis-à-vis sans trop de problèmes. Honda cherche la solution à Nantes. Encore Stromberg. Oh, C'est bien joué. elle a feinté le tir à la hanche pour repartir de plus belle. C'est très bien joué. Et 9 partout. La belle passe de Tamara Horacek, mais finalement, Chloé Valentini qui ne peut vraiment enchaîner derrière. Et comme face à Podgorica, on retrouve un petit peu, comme vous pouvez le constater, Bruna De Paola qui joue les attaques. Et c'est Tamara Horacek qui défend à ce poste d'arrière gauche. C'est plutôt hermétique là côté nantais. Et ça passe finalement pour Bruna De Paola. Le premier but de la joueuse brésilienne. Alors que ça fait déjà un peu plus de 20 minutes de jeu dans cette première mi-temps. 10-9. Et si offensivement c'est plutôt pas mal hein, pour mes handball, défensivement il y a certainement des choses à redire pour le moment. Ah oui, c'est sûr que tout n'est pas parfait dans ce début de match. C'est un bras de fer, mais il y a encore des boulons à resserrer à droite à gauche. Ah, ça semble facile, le hand avec Nathalie Hagman, le Chabala au-dessus de la tête de Camille Depuisé. Elle est partie pour nous faire un récital. Hein. C'est le Hagman Show. On était prévenus. Ça serait pas mal quand même, Lucie Granier, Nathalie Hagman sur l'aile droite. Je dis ça, je dis rien. Hein. J'ai aucune info. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne sais pas. Mais comme j'ai dit il y a 15 jours avec Laura Flip, c'est vrai que Nathalie Hagman, elle mériterait presque un club plus huppé que Nantes, même si on l'a dit, Nantes a de l'ambition. Arnaud va se reconvertir dans agent de joueur, joueuse. Il va proposer ses services à droite à gauche pour créer des super teams, des all-star teams. Ah bah là, Granier Hagman sur l'aile droite, je pense que c'est niveau Gior. Hein. Ah, bel arrêt de Camille Depuisé sur le tir à la hanche de Stromberg. Et elle serre le point. Elle sait que pour le moment, en ce début de match, elle n'est pas irréprochable, mais là c'est parfait. Un dommage, Julie Leblévec qui trouve le poteau alors que Louise Burgard s'était démenée vraiment pour la servir. Elle avait eu ce ballon dans une situation pas forcément idéale non plus. C'était compliqué de bien se projeter pour tirer, mais elle peut le regretter celui-ci. 7e but hein, pour Nathalie Hagman. 7 sur 10. Ah, c'est une note qu'on n'avait pas à l'école, Mathieu, mais en tout cas c'est une belle note pour le moment pour Nathalie Hagman. Je te ramènerai mon bulletin si tu veux. Avec plaisir. Le tir qui a été contré. Allez, encore un peu toutes les arènes. Ah, cette fois-ci ça passe par Karine Stromberg. L'ex-joueuse de Viborg, autre joueuse de 29 ans, qui est vraiment en pleine force de l'âge et qui a des qualités. Hein. On vous en parle hein, vraiment de ce projet nantais. Pour ceux qui suivent Moselle TV, vous avez peut-être l'habitude de suivre les matchs du TFAC en volley féminin. Il y a également les Neptunes de Nantes en volley féminin et les Neptunes de Nantes, tout simplement première du championnat, assez largement d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a
un vrai beau projet qui se construit du côté de Nantes avec le sport féminin. Oui, il y a encore d'autres, même des projets de construction, des projets d'aménagement, de centres de formation, etc. C'est pas fini. Ce n'est vraiment que le début de ce projet des Neptunes. Et c'est intéressant de voir un club se développer de manière un petit peu différente de ce qui se fait traditionnellement dans les clubs de handball ou de volley féminin en France. Ça peut devenir une place forte du sport féminin en tout cas. Alors qu'on voit Emmanuel Mayonade là qui distille ses conseils, il a l'air un petit peu agacé malgré tout. Ouais, il a l'air furibard, l'ami Manu. En tout cas, vous êtes bien sur Moselle TV. Et Metz Handball est pourtant, pour le moment, mené. C'est pas une surprise, hein, puisqu'on vous a dit, hein, Nantes, ce n'est pas une petite équipe du championnat, mais toujours est-il que Metz Handball est mené 11-10. Mathieu, Oui. est-ce qu'il ne serait pas le temps de teaser le prochain Dragon Mag? On pourrait effectivement. On va pas vous dire les invités. Alors déjà, je vous tease puisque je vous parle d'invités ES. Mais je vous le promets, s'il y a un Dragon Mag à regarder sur Moselle TV, c'est celui de vendredi à 18h30. On apprécie des invités EES. ES. On en dira plus un peu plus tard, je pense. Oui, en fin de retransmission. Bruna de Paola. Westburgard. Jorgensen, c'est un petit peu compliqué là. Oh, de temps. Et ça rentre. Quelle agilité Ouais, de la brésilienne Bruna de Paola. le chat brésilien a fait la différence. 11 partout. 5 petites minutes à jouer, Mathieu, dans cette première mi-temps. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent nos téléspectateurs, mais pour moi c'est passé très vite parce que ce bras de fer là est particulièrement relevé. Ouais, c'est du très haut niveau ce soir aux arènes de Metz que l'on vous propose sur Moselle TV. Et ce n'est pas fini. Voilà, le missile. là là là. Ouais, voilà pourquoi Karin Stromberg est une très très bonne joueuse européenne, internationale. Là, elle vient de vous envoyer tout simplement un missile. Spoutnik dans la lucarne gauche de Camille Depuisé qui n'a pu que regarder les dégâts. Le tout en jouant avec la transversale. Et Metz Handball qui commet une erreur sur la relance. Et les Neptunes qui peuvent essayer de breaker déjà. Ouais, Manu Mayonade soucieux, il doit déjà penser, hein, pour le connaître, justement à la causerie de mi-temps. On sait que cette causerie-là, il y pense très rapidement dans le match. Ouais, elle est importante à Metz en général cette causerie. On a vu Metz Handball avoir plusieurs visages entre première mi-temps et la deuxième, avec des conseils prodigués dans le vestiaire, dans l'intimité. Bah, pas plus tard, hein, que début janvier face à Paris 92. Oh, et Bruna de Paola qui fait son show. Ouais. Elle est passée entre tout le monde. Elle a mis du temps à marquer le premier but, mais ça y est, hein, la samba brésilienne est lancée. C'est bientôt le festival, le carnaval de Rio. Elle a envie de danser avec ses adversaires. Ah, si Bruna de Paola est partie en mode diesel, je crains pour les Neptunes de Nantes de ce qui pourrait se passer en deuxième mi-temps, parce que là c'était déjà de haut vol. Ouais, j'ai peur de torticolis, hein, en Loire-Atlantique. Il y en a certaines qui vont être enrhumées. Ouais, belle montée de Louise Burgard, mais Encore un derrière... beau décalage. Et Camille Depuisé, bien joué, qui se bat. Et qui permet à son équipe d'avoir un ballon pour reprendre l'avantage. Ouais, marché. Ouais. Aïe, 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 Attention, aïe, aïe. on a eu peur là pour Bruna de Paola parce qu'elle est mal retombée. Tout a l'air d'aller. Et on a besoin, hein, de Bruna de Paola en cette fin de saison. Et on sait que la Brésilienne, avant de partir à Győr, elle est en mission commando pour ramener non pas un, non pas deux, mais 3 trophées. Alors là, ça va être une sacrée mission. Il va falloir rester en bonne forme, mais on sait qu'elle a les jambes pour ça. Ouais, et puis elle a l'habitude, hein, du Final Four. Elle avait été particulièrement à son avantage lors de la demi-finale l'an passé contre Vipers, l'une des rares à surnager. Et puis on a parlé avec Nantes, elle a gagné la Ligue européenne, alors que Camille Depuisé continue à performer dans ses cages. Elle est vraiment dans son match. Elle n'a pas eu des ballons faciles à arrêter, mais elle a fait le Oh là nécessaire. là. Et Bruna de Paola. Il y a le show Hackman d'un côté qui est terminé depuis quelques minutes. Le show des Paola a pris le relais.
et c'est plutôt spectaculaire. Alors qu'il y a eu un 2 minutes à Nantes. Lagerquist. Pour Lagerquist, exactement. Et Nantes qui va quasiment terminer cette mi-temps en infériorité numérique, puisque le retour de Lagerquist ou d'une autre joueuse à sa place, ce sera pour les 20 dernières secondes. Messi, des supporters sont là. Allez. Ça ne les empêchera pas de se battre. Les suspensions précédentes n'ont pas eu beaucoup d'impact dans le match. Léna Granvaux qui fait la différence quasiment sur un pas. 13 partout. Et derrière, Le but vide. ouais, il y avait une sortie de Plasek pour être à égalité numérique sur les attaques, puisqu'il y a une exclusion de 2 minutes. Ah, j'ai l'impression d'être un disque rayé sur ce sujet, mais qu'est-ce que ça coûte cher parfois aux équipes de sortir la gardienne et de prendre ce risque-là. Finalement, les beaux efforts offensifs sont totalement anéantis par ce but facile pour Metz Handball. Tu n'es pas très fan de cette stratégie, j'ai l'impression, mon Mathieu. Non, 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 non. Et il y aura un temps mort posé par Ellie Thompson. Ouais, puisqu'il reste 1 minute 20. Et les Thompson qui va peut-être tenter d'avoir la dernière position. Alors ça va être compliqué, puisqu'il reste encore du temps certainement pour une dernière position pour les Dragons. En tout cas, on voit que du côté de Metz Handball, Emmanuel Mayonnaise est un petit peu plus calme que sur son temps mort précédent. Un temps mort qui a été payant, hein, Mathieu, hein, puisque c'est vrai que Nantes était devant après ce but magnifique de Stromberg, et que derrière, Metz Handball a réagi grâce notamment à Bruna De Paola. Mais oui, avec de beaux gestes, de belles choses qui se passent des deux côtés du terrain. Je pense qu'on va encore en avoir quelques-uns des changements d'avantage au scoring. Les deux équipes ont encore de la ressource, elles ont encore du banc. Et nous on s'y remet. Allez, toutes les amènes, les mains. Tap, tap, tap. Encore. On continue. Tap, tap, tap. Allez, c'est reparti, 1 minute 20 de bonheur dans ce match entre les Neptunes et les Dragons. Possession pour les Neptunes pour égaliser. Le bras est levé, il va falloir enclencher une attaque. Et bonne défense hein, de Louise Burgard, Encore, encore. qui physiquement met beaucoup d'intensité hein, défensivement, de plus en plus. Ah, ça fait plusieurs matchs qu'on la voit très physique. Elle n'a l'intention de laisser passer personne. Avec le Valentini, peut-être le 1 contre 1 face à Léna Granvaux, non. Ouais, Bruna De Paola, impériale, injouable en cette fin de première mi-temps. C'est la reine brésilienne des arènes. Ah, toutes les passes pour Bruna De Paola peuvent devenir des passes décisives. Elle venait de loin, elle a quand même fait la différence. C'est parfait. Et il reste maintenant 15 secondes à jouer. Les Neptunes de Nantes qui vont essayer de bien terminer cette mi-temps. Oh, et le tir qui ne parvient pas à aller jusqu'au but, mais il y a une faute. Et il y aura un jet franc pour terminer cette séquence. On a vu Luce Burgard en inscrire un très beau il y a quelques semaines. Et on va voir si Karin Stromberg est capable de le faire également. Elle a à peine tenté finalement, c'était assez léger ce petit lob là. Et donc le score à la mi-temps, 15-13, les Dragons qui ont réussi à faire une petite différence en fin de mi-temps, mais la bataille est rude et elle n'est pas terminée. Et on va retrouver dans quelques instants Arnaud en bord de terrain avec une joueuse, mais en tout cas il y a fort à dire sur cette première période entre les Neptunes et Metz. C'est le match qu'on attendait entre prétendantes au tableau. Oui, Mathieu, je suis avec Sarah Bouktit. Salut, salut Sarah. Salut, salut. D'abord, physiquement, comment ça va? Parce que vous enchaînez et on a l'impression que c'est un petit peu dur quand même ce soir.
Non, je pense pas que ce soit dur parce que physiquement on est fatigué, c'est dur parce que c'est une très grosse équipe et que c'est un match serré. Après, on enchaîne beaucoup, mais le staff fait en sorte qu'on soit très forte physiquement au moment du match. On fait beaucoup de récup, on s'entraîne pas énormément, donc physiquement ça va. Vous avez été mené à un moment donné 13-12 et puis finalement il y a eu le temps mort et puis il y a Bruna De Paula qui a fait la différence et vous êtes devant, c'est le plus important en cette mi-temps. Ouais, on défendait plutôt bien malgré leur 7 contre 6 et c'est vrai qu'offensivement on mettait pas assez de rythme. Il nous a un peu reboosté, remotivé pour mettre beaucoup plus de rythme en attaque et ça a payé parce qu'on a mis un 3-0 et on est passé devant. Merci beaucoup Sarah, bonne deuxième mi-temps. Merci. Je rappelle le score donc durant cette première mi-temps, c'est quand même Metz Handball qui est devant, les Dragons qui mènent 15-13. On va se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps. Pendant cette mi-temps, je vous propose tout simplement de revoir la conférence de presse d'Atadou Sako lors du dernier Dragon Mag. Atadou, je voulais revenir avec toi tout d'abord sur ta prestation du côté de Mérignac, une prestation très complète. Oui, j'ai été très concentrée. C'était vraiment un match auquel collectivement on ne voulait pas perdre de points aussi. On voulait partir de Mérignac en restant invaincu. Il n'y a pas de petite victoire parce que finalement à la fin de l'année, celui qui aura été invaincu gagnera ce trophée de championne de France. C'était important pour nous de faire un match complet, très concentré, repartir de Mérignac avec ces 3 points. J'ai été énormément aidée par ma défense. On va tout le temps me dire que quand je fais des bonnes performances, je parle de défense. Mais que la performance soit bonne ou mauvaise, je suis tout le temps ralliée à ma défense. Ça, c'est un discours qui nous plaît énormément. On va parler, Atadou, tu t'en doutes, d'équipe de France. On va réécouter ce que nous disait Olivier Krumbolz. C'était juste avant le départ pour l'Euro et on en reparle immédiatement. Atadou Sako va être au bout de sa période où elle ne pouvait pas jouer pour l'équipe de France, puisqu'elle a joué pour un pays africain et il fallait respecter 3 ans et elle va arriver au bout. Donc, elle aussi, de fait, Atadou est candidate pour l'équipe de France dans les mois à venir. Donc c'est une possibilité de voir l'autre gardienne Messine en équipe de France? C'est une possibilité, et en fonction des performances, on essayera. Il y a de fortes, quand même, grandes probabilités qu'à un moment ou à un autre, on fasse venir Atadou pour voir comment elle s'intègre en équipe de France et ce qu'elle est capable de faire avec nous. Atadou, question simple, quand es-tu sélectionnable? Et je présume que l'objectif pour toi, c'est Paris 2024. Ouais, je suis sélectionnable depuis le 8 décembre 2022. Donc tu aurais presque pu jouer l'Euro à quelques semaines près. À quelques semaines près. Après, voilà, il aurait fallu intégrer le collectif de l'équipe de France un peu avant, histoire d'avoir des repères. Mais voilà, c'est une échéance que j'ai pas pu faire. Mais c'est pas la première que je rate parce que j'ai quand même arrêté au niveau international pendant 3 ans. Donc je me dis juste, prends ton mal en patience, l'objectif reste le même. Est-ce que j'arriverai à l'atteindre? Je ferai tout pour. Est-ce que ça se concrétisera? On verra. Mais c'est vrai que j'avais un œil assez lointain il y a quelques mois, mais c'est vrai que là, c'est très proche. Bien sûr que j'y pense. Aujourd'hui, dire que j'y pense pas, ce serait pas vrai. Je reste quand même focus Metz Handball parce que c'est par les performances de Metz Handball que je vais pouvoir atteindre l'équipe de France. Mais bien sûr, j'ai quand même un œil sur l'équipe de France. C'est un de mes objectifs fort dans ma carrière. Et j'espère au moins mettre un pied là-bas. Et la suite, on verra. Mathieu, une question pour Atadou. Oui, alors justement, on parle de l'équipe de France, mais avant ça, il y a eu le Sénégal de 2015 à 2021. C'était une aventure qui était prometteuse au niveau africain. Vraiment, il y avait tout un projet qui s'était mis en place, mais il n'a pas vraiment pu aller jusqu'au bout. Mais ça a été une aventure humaine. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure en sélection nationale avant les échéances qui arrivent aujourd'hui? Je garde énormément de souvenirs de l'équipe nationale du Sénégal parce que c'est avec cette équipe nationale que j'ai pu découvrir ce que c'est que le niveau international. J'ai réussi, grâce à elle, à jouer un championnat du monde. Donc du coup, à m'opposer aux meilleures équipes du monde. J'ai joué contre l'Espagne, j'ai joué contre le Monténégro, la Roumanie. À 2 doigts de jouer contre l'équipe de France aussi. Mais ouais, franchement, que des bons souvenirs. Et je pense que mon déclic part aussi de là, à me dire, j'aspire quand même à faire de grandes choses au niveau international. C'est peut-être pas ce que j'aurais peut-être pas pu le faire avec le Sénégal parce que
l'équipe dans laquelle j'étais n'avait pas forcément une longévité qui m'aurait permis dans les années à venir de pouvoir me montrer au niveau international. Donc c'est de là où j'ai pris la décision d'arrêter avec le Sénégal parce que j'aspire à avoir beaucoup de titres, à jouer beaucoup de compétitions comme l'Euro, le championnat du monde, les JO. Et voilà, aujourd'hui j'ai en ligne de mire le championnat du monde 2023 parce que tout le monde me parle des JO 2024. Mais on attend plus dessus, mais c'est vrai qu'il y a encore d'autres choses avant. Ouais, il y a le championnat du monde en 2023. Donc avec le Sénégal m'a fait ouvrir les yeux, m'a fait passer un step aussi parce que quand j'étais à Nice, c'est aussi grâce à l'équipe nationale que j'ai pu engranger beaucoup de confiance. Donc je garde que du positif. Ouais. Thibaut, pour ta première comme chroniqueur, tu as le plaisir d'avoir la dernière question. Alors une question, on peut dire une question du bord terrain. Je vais revenir sur le match de Esbjerg où donc t'es rentré sur un jet de 7 mètres peut-être, je sais, non même pas, où donc t'as pas du tout joué et on a l'impression que votre entente avec Camille, il y a une vraie complicité, on t'entend malgré le brouhaha, on t'entend donner des consignes, des conseils aussi à Camille. Comment ça se passe justement quand on a deux gardiennes comme ça de très haut niveau pour le coup, parce qu'on a deux potentielles gardiennes de l'équipe de France. Comment ça se passe entre vous deux, la cohabitation dans les buts d'un club comme Metz Handball? Ça se passe très bien. Tout le monde, il y a de la concurrence, c'est sûr, on le voit, parce qu'il n'y en a pas une qui joue tout le temps 1 heure. Il y a de la concurrence et je pense que c'est ce qu'il faut dans un club comme Metz Handball quand on aspire à jouer tous les 3 jours, à tout gagner, que ce soit en Coupe de France, en championnat ou en Ligue des Champions. Il faut 2 gardiennes de très haut niveau. Et je pense qu'on ne peut pas gagner beaucoup de matchs si les gardiennes ne répondent pas présents. Il y a un jour où moi je peux être dans un mauvais jour où Camille est dans son très bon jour. Et un jour où Camille est dans un de ses moins bons jours et que moi je réponde présent. Donc c'est comme ça que je pense Katia et Manu font la balance. Il faut trouver un juste milieu de celle qu'il faut jouer, celle qui doit jouer, celle qui malheureusement doit rester sur le banc. Camille a fait une très très grosse performance contre Esbjerg. Il n'y avait peut-être pas la place pour me faire rentrer, mais finalement l'objectif principal c'est de gagner. Qu'on joue pas, mon objectif c'est de gagner. Bien sûr que j'aime jouer, j'aime pas m'asseoir sur le banc, mais l'objectif principal c'est vraiment la victoire pour le collectif parce que on fait un sport co. Merci beaucoup à Tadou, on espère en tout cas le meilleur pour cette fin de saison et te voir rapidement avec un maillot bleu, blanc, rouge. De retour sur Moselle TV pour la deuxième mi-temps de ce choc de la 12e journée de Ligue Butagaz Énergie. Et c'est Metz Handball qui vire en tête à la mi-temps, 15 buts à 13. Mais Mathieu, cela n'est pas aussi simple que ça pour les Dragons qui font face à une très belle équipe de Nantes. Oui, il y a vraiment du niveau ce soir sur le terrain des arènes. Les Neptunes de Nantes qui sont venus avec de belles intentions et avec une belle équipe qu'on leur connaît de toute façon, pour essayer de jouer les troubles faits dans une soirée où une défaite ferait particulièrement mal, puisqu'il y a des beaux combats aussi sur les autres terrains. Oui, et un match entre les rebelles de Brest et Paris 92. Alors le match a commencé à 20h30, mais c'est vrai qu'on a un œil attentif à cette rencontre, alors que c'est parti pour la deuxième mi-temps avec quasiment, Mathieu, l'équipe type de Metz Handball. Ce n'est pas le set de départ, mais pour le coup c'est l'équipe type qu'on a vu lors de plusieurs rencontres cette saison. C'est celle qui a vraiment convaincu face aux plus grands cette année, donc on va voir si ça paye. Oui, avec Camille Depuisé, on sait vraiment dans les buts de Metz Handball, il n'y a pas une gardienne titulaire et une doublure, mais 2 gardiennes. Donc c'est Camille Depuisé, on retrouve Chloé Valentini, Bruna De Paola, Sarah Bouktit, Louise Burgard, Christina Jorgensen et Debbie Bonte, alors que Bruna De Paola continue à faire mal à son ancienne équipe puisqu'elle obtient un jet de 7 mètres. Et on retrouve Christina Jorgensen face à Floriane André. Et 3 sur 3 dans cet exercice pour la Danoise. Et plus 3 également pour Metz Handball au tableau d'affichage. Et on voit un petit peu Floriane André frustrée vraiment dans cet exercice. Pour le moment, elle n'y arrive pas. Il faut dire que Metz Handball, on a aussi encaissé quelques-uns des jets de 7 mètres. Donc c'est monnaie rendue.
Nathalie Hagman qui n'a pas pu enchaîner hein, face à Chloé Valentini. Et là aussi, hein, Chloé Valentini, Nathalie Hagman, ça doit vous rappeler de bons moments. La demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo. Chloé Valentini qui avait fait une très belle compétition à Tokyo. Honda qui inscrit l'un de ses premiers buts de la rencontre avec un peu de réussite. Ah, c'est bien joué de la part de Louise Burgard qui a feinté le décalage à droite pour son ailière Debbie Bont et elle a servi idéalement la boule de feu. 17-13. Ah, pour l'instant c'est Metz Handball qui revient bien du vestiaire. Plutôt convaincante les Dragons. À une époque, Metz Handball avait la fâcheuse habitude de rester au vestiaire. Depuis quelques saisons, ça va beaucoup mieux dans ce domaine. Ah oui, c'est vraiment, on le disait tout à l'heure, les causeries d'Emmanuel Mayunan n'y sont pas pour rien. Généralement, à la mi-temps, il donne des précieux conseils et ça fait mouche. Alors que là, on voit que les Neptunes ont plus de mal à percer la défense messine. Elle était pas loin de l'interception, Christina Jorgensen. Et le bras est levé. Face à Bergoum. Et Ondono qui était vigilante, qui a récupéré ce ballon toute seule. Ouais, un peu de réussite pour l'internationale française, mais il en faut dans un tel match. Plus 2 pour les Dragons avec Bruna De Paola qui décale pour Chloé Valentini. On revient à l'intérieur, on prend son temps à Metz Handball. Avec Bruna De Paola qui va certainement croiser avec Christina Jorgensen à un moment donné, quoique c'est pas sûr. Pour le moment, ça prend son temps et ça paye finalement avec un tir de Louise Winter-Burgard. Et le deuxième but pour l'arrière droite danoise. On s'applique à Nantes, on s'applique sur les passes et un bon décalage et un bel arrêt surtout de Camille Depuisé face à Ardouin. Alors Mathieu, c'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus qu'on aurait pu retrouver une ancienne Messine du côté de cette équipe de Nantes. Effectivement. Alors il y en a une, puisque il y a Raïssa Dapina qui est passée par Youth et Metz Handball au tout début de sa carrière. Mais je pense évidemment à Déborah Podar qui est partie il y a maintenant 2 mois en Roumanie. Un peu plus d'un mois au Gloria Birstrita. Voilà, elle est partie parce qu'elle était assez peu utilisée finalement à Nantes et il y a une solution qui a été trouvée avec ce prêt vers la Roumanie. Qui est un championnat qui, je vais rien vous apprendre, est de plus en plus attractif manifestement pour les joueuses qui évoluent en France. On en voit beaucoup aller faire un tour par là-bas. Donc pourquoi pas, elle va certainement y retrouver un peu de temps de jeu et de la constance. Oui, la Roumanie qui a accueilli l'été dernier Orlan Canor et qui accueillera l'été prochain sa sœur jumelle Laura. Les jumelles seront toutes les deux dans la capitale roumaine. Au Rapid Bucarest. Et Honda qui se signale avec ce fameux coup de poignet gauche dont elle a le secret. Ça semble là aussi facile. Et les Messines qui ont joué trop vite, qui sont rappelés à l'ordre. Honda qui a 24 ans et qui est à Nantes depuis 2011, passé par le centre de formation. C'est vraiment une Nantaise pur jus. Orlan Honda, la numéro 20. Ouais, c'est toujours sympathique de voir des joueuses évoluer depuis le centre de formation, devenir professionnelles et rester accrochées à leur club comme ça. Ça prouve que la formation française reste attractive et qu'on ne cède pas si facilement aux sirènes d'autres clubs. Ouais, Nathalie Hagman qui essaie de prendre de vitesse Bruna De Paola. Il faut se lever de bonne heure, même quand on s'appelle Nathalie Hagman. Et finalement, il y aura un marché. Et ce match qui reste accroché encore et toujours.
Carton jaune pour Stromberg, me semble-t-il. Non, c'est Ellie Thompson Ellie qui l'a pris. Thompson. Alors Ellie Thompson, on a parlé d'elle, mais c'est une coach qui est passée quand même par des très grands clubs et sélections, puisqu'elle a été sélectionneur RE de la Suède, des Pays-Bas. Elle a ensuite également entraîné Holstebro, le CSM Bucarest, et puis mon club favori, le club turc de Kastamonu. Oui, elle est passée par le CSM aussi, par Midtjylland. Elle a vraiment un petit côté globetrotter comme ça. Alors elle n'a pas toujours passé beaucoup de temps dans ces clubs, mais manifestement pour le moment à Nantes ça prend plutôt pas mal. Elle est arrivée en tant qu'adjointe et puis désormais en coach principal. Elle y met vraiment sa touche à elle. Alors que Camille Depuisé continue à enchaîner les belles performances. Plus 2 pour Metz Handball. Christina Jorgensen qui pose le système. En tout cas, elle a levé le bras. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu un but. Et si ça venait de Chloé Valentini, et voilà! Il suffisait de demander. Chloé Valentini, comme je le disais, hein, qui arbore un bandage sur sa cuisse gauche. On l'a vu, hein, l'échauffement. On lui a posé ce strap. À mon avis, plus de peur que de mal hein, pour la joueuse messine. Plus par précaution. Et on arrive dans la partie de saison où peut-être que les premiers bobos commencent à se faire sentir. Les blessures de fatigue dans la durée, etc. Et puis le rythme, hein, je le disais, est quand même effréné. Ça sera comme ça jusque mi-février. Alors que Louise Winter Burgard écope d'une exclusion temporaire. Mais Metz Handball pourrait avoir un calendrier un petit peu plus simple s'il termine à l'une des 2 premières places de la poule, puisque les Dragons seraient dispensés de barrages et donc de 2 matchs, ce qui serait plutôt pas mal. Ah, ce serait une très bonne idée, mais attention, encore une fois, la Ligue des Champions est très disputée. Et là, pour revenir au match, eh bien, c'est Atadou Sako qui se dresse face à Nathalie Hagman. Est-ce qu'elle aura plus de réussite? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ouais, la Suédoise qui a placé le ballon entre les jambes de Atadou Sako. Et 8e but de la Suédoise, qui en revenant est félicitée par sa compatriote Karin Stromberg. Ah, ça va, c'est très scandinave hein, dans cette équipe de Nantes, puisqu'il y a la Norvégienne aussi, Belgoum. Là, c'est un petit peu poussif tout ça, mais le bras d'Emma Jacques qui manque de précision puisque le ballon est parti au-dessus des buts de Plašek. Ouais, sur sa première tentative, Emma Jacques qui supplée Louise Winter Burgard suite à l'exclusion de la Danoise. Jamais simple de rentrer dans un match en deuxième mi-temps. Et elle couvre l'aile droite en plus, Emma Jacques là. Et le but de Léna Granvaux, qui serre le point puisque les Neptunes reviennent à un tout petit but. Et tu vois Mathieu, chose promise, chose due. Hein. Je fais pas un pataquès de Léna Granvaux. Pour l'instant, elle a 2 buts. Elle a fait quelques bonnes passes, elle a fait de bons passages sur le terrain. Oui, elle fait un match plutôt solide, mais pas non plus extraordinaire. Oui, et puis rappelons-le, hein, elle a 19 ans. Un bel arrêt de Plašek face à Christina Jorgensen. Mais derrière, à l'affût, il y avait Sarah Bouktit. Qui en est à 3 buts, Sarah Bouktit. Et qui n'est pas sortie encore une seule fois de la rencontre, il me semble. Et au Dono, on est à 2 en face dans le match. Un très joli but, encore une fois, vraiment d'Orlana Anda. J'aime beaucoup également cette joueuse. Elle était très difficile à arrêter, en tout cas ce tir. Elle était vraiment à bout portant. Est-ce que c'est vrai qu'on parle du projet de Nantais, des recrues plutôt intéressantes de la saison prochaine, mais sur ce match, on peut s'apercevoir une nouvelle fois que l'équipe actuelle hein, de Nantes, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a de la qualité. Et puis comme on l'a dit un petit peu plus tôt, des joueuses qui ont fait leur formation, qui ont grandi à Nantes et qui restent dans l'effectif, qui sont à maturité désormais.
Et ça paye aussi ça, on ne peut pas simplement recruter des joueuses qui viennent de l'étranger, qui se greffent à un projet existant. Non, il faut avoir quelque chose de solide et c'est ce qui est en train de se passer à Nantes. C'est ce qu'a fait Metz Handball pendant de nombreuses années avec un centre de formation particulièrement performant. Et c'est important, ça part de là, ça part des jeunes qui se greffent et qui s'intègrent petit à petit. Et parce que c'est vrai qu'on parle d'Ahanda, mais Floriane André, c'est un petit peu pareil, elle qui est originaire de Saint-Chamond et qui a également fait toutes ses classes à Nantes ou presque. Elle y est passée professionnelle après avoir terminé sa formation. Et ça se tend un petit peu, on voit que les Nantaises imposent le défi physique. En tout cas Mathieu, on est peut-être reparti pour avoir une fin de match haletante comme face à Paris 92. Et ben on signe. Ah bah pour le même résultat, oui, on signe. Ces matchs-là, ces matchs à intensité, ces matchs où il faut élever le niveau, c'est très très important dans une saison. Il n'en faut pas tous les 2 jours non plus parce que sinon les corps s'épuisent. Mais pour préparer l'avenue de Gior, du côté de Metz Handball, c'est pas trop. Et puis du côté nantais, eh bien, pour montrer que tout va bien malgré une défaite inquiétante il y a quelques jours, eh bien, c'est parfait également. Et puis on signe Mathieu, puisque contre Paris 92, Metz Handball avait fini par s'imposer. Et puis parce que 3 jours plus tard, Metz Handball avait fait plier Esbjerg. Donc moi je veux bien le scénario identique la même semaine. Et on va voir si tu as une bonne boule de cristal encore une fois. Ouais, c'est bien conclu. Cette fois-ci par Marine Dupuis, qui est une bonne joueuse également du championnat de France. Marine Dupuis, l'ailière gauche de Nantes, passée notamment par Besançon et Toulon. 30 ans maintenant pour Marine Dupuis, valeur sûre comme je le disais de la Ligue Butagaz Énergie. Le bon décalage pour Déby Bonte. Bien joué le croisé alors que Plassac avait anticipé à son premier poteau. On se régale ce soir Mathieu sur Moselle TV. C'est une évidence et puis Déby Bonte a l'air de se régaler aussi. C'est pas tous les soirs comme ça, mais là elle a plus de ballons qu'à l'accoutumée et pour le moment très peu de déchets. Et c'est tant mieux pour les Dragons qui continuent de mener d'un tout petit but, donc chaque action est importante. Ouais, elle est à 100% me semble-t-il, Déby Bonte, à 4 sur 4. Stromberg, Ahanda pardon, qui prend une nouvelle fois à contre-pied Camille Depuisé avec un ballon légèrement contré, alors que derrière la mobilette, Chloé Valentini était lancée. Mais mauvaise conclusion de la championne olympique. Oh, la mauvaise relance pour Déby Bonte qui conclut cette contre-attaque, cette interception. Elle vient un petit peu venger Chloé Valentini qui n'avait pas obtenu la faute qu'elle espérait. Ouais, Déby Bonte, finalement, c'est l'un de ses très très bons matchs de la saison. On le sait, hein, cette 3e saison est certainement la meilleure de la carrière messine de la néerlandaise. Mais ce soir, elle est tout simplement, il faut le dire, elle est parfaite, la néerlandaise. Des interceptions comme elle vient d'en faire, on ne l'a pas vu le faire souvent à Metz Handball. Et elle a été plutôt bien inspirée à ce moment-là du match. Elle est libérée peut-être, Déby Bonte, on ne sait pas si elle va continuer sa carrière. Elle veut prendre tout simplement du plaisir. Et ça joue peut-être dans les têtes et sportivement. En tout cas, ça permet à Metz Handball à un quart d'heure de la fin d'avoir un tout petit but d'avance. C'est bien joué. Le décalage pour Nathalie Hagman. Et l'arrêt de Camille Depuisé. Celui-ci, il est important. Oui, il va compter dans la tête de la gardienne messine. Forcément, elle a été un petit peu maltraitée en première mi-temps par Nathalie Hagman. Et bien là, peut-être que c'est son occasion de décaliser un petit peu les choses, de revenir un petit peu mentalement. Attention à ce ballon perdu. Aïe, 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 la contre-attaque. Louise Burgard, Winterburgard qui revient, mais cette fois-ci, c'est conclu par Nathalie Hagman. Elle a fait ce qu'elle 9e pouvait. but pour elle et égalisation surtout. Louise Winterburgard qui a fait ce qu'elle pouvait sur cette contre-attaque, mais elle ne pouvait pas couvrir 2 joueuses à la fois. Et l'arbitre qui a mis un petit peu de temps à siffler, ce qui provoque la colère du public. Il y a eu un vrai beau contact. Allez, Metz! Allez, les arrêts! Allez, Metz! À quel bras de fer en tout cas dans cette 2e mi-temps. Il y avait plus 3 pour Metz Handball à un moment donné. Et puis finalement, les Neptunes sont revenus, elles ne sont pas coulées. Oh là là, le ballon qui a été contré. Il y a un peu trop de déchets pour le moment là, pour les Dragons.
Et ballon de +1 pour la formation d'Ellie Thompson. C'est Léna Granvaux qui est entrée, qui indique à ses coéquipières comment ça va se passer. Ouais. 19 ans, taille patronne déjà Léna Granvaux. Ah, une chose est sûre, c'est qu'elle a un certain mental en tout cas. Et du caractère. Et Stromberg, 23-22. Il n'y a pas le feu au lac pour les Messines, mais attention, les Nantaises sont là, bien là. Elles viennent un petit peu de se faire renverser d'ailleurs les Messines. Emmanuel Mayonade qui sait ce qui se passe et qui prend tout de suite un temps mort. Ouais, ce n'est absolument pas du goût de Manu Mayonade qui fait entrer Atadou Sako pour ce dernier quart d'heure, alors que Camille Depuisier n'a absolument pas démérité ce soir. On n'a pas les stats exactes, mais elle a fait quand même plusieurs arrêts d'importance. On va essayer de trouver la bonne stat. En tout cas, pour le moment, elle est créditée de 14 arrêts sur 36 tirs. Ah, c'est pas mal du tout. Surtout quand on considère qu'en face, Floriane André et Adriana Plasek ne sont crédités que de 2 arrêts chacune. Alors on sait que les statistiques en direct sont parfois un petit peu trompeuses. Il peut y avoir des corrections après match, mais pour le moment, il n'y a pas photo. Oui. Si effectivement Camille est créditée de 14 arrêts, c'est plus qu'un bon match hein, pour l'ancienne gardienne de Bourg-de-Péage. Mais effectivement, il faut changer quelque chose. Et on ne peut pas changer comme en foot de coach, c'est trop facile. Dans un même match, le fusible, souvent, c'est la gardienne. Et malheureusement, c'est Camille qui en paye les frais. Mais vraiment, la gardienne Messine n'a pas grand-chose à se reprocher ce soir. Non, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Elle a eu, on l'a vu un petit peu plus tôt dans la partie, des missiles à arrêter, des situations très compliquées. Encore là, il y a quelques minutes, une contre-attaque qui était impossible de stopper véritablement. Elle a fait de son mieux, mais voilà, Emmanuel Mayonade attend autre chose et peut-être qu'il veut aussi insuffler une autre dynamique en faisant rentrer Atadou Sako. En tout cas, c'était un excellent test hein, avant le match contre Győr. Alors, ça sera, la montagne sera encore plus haute, mais je ne suis pas persuadé que Metz Handball s'attendait à un tel match. Et le tir de Louise Burgard qui est contré. On voit hein, vraiment toute la détermination sur ce contre. On a vu Léna Granvaux écarter les bras comme si Nantes venait de gagner. Mais Bruna de Paola n'est pas tout à fait d'accord, même si l'arbitre a sifflé. Alors à qui met-il 2 minutes? Il y a 2 minutes pour une joueuse. Est-ce que c'est à Honda? Non, c'est pas à Honda. C'est Lagerquist. Ouais, c'est Lagerquist. Un petit peu de confusion au milieu de tout ça. Et les Thompson qui est parti demander des informations à la table. En tout cas, Ellie Thompson qui sort Granvaux et qui fait rentrer Karni Stromberg pendant cette infériorité numérique. Alors que l'on retrouve Tami Horacek au poste de demi-centre. Aïe aïe aïe, c'est encore un ballon perdu. Elle aurait pu y aller, Louise Winter-Burgard. Elle avait l'espace hein, pour tenter sa chance. Elle a voulu servir Sarah Bouktit. Sarah Bouktit qui était bien prise et qui avait vraiment aucune possibilité d'attraper ce ballon. Trop collective sur ce coup-là, la Danoise. Et les Neptunes qui ont un ballon en infériorité numérique de +2. Et on a vu Tamara Horacek qui parlait à ses coéquipières sur le retour en défense, qui leur disait de se calmer un petit peu, de respirer. Certain qu'on approche des 10 dernières minutes et le match risque de se tendre un petit peu plus. Et Nantes qui y croit hein, forcément. Nantes qui avait donc perdu 23-26 à domicile contre Brest. Sinon, une défaite contre Chambray 23-22. Et à domicile la semaine dernière 27-29 contre Nice. Mais Sandball qui essaye de jouer vite là sur ce ballon. Ouais, pas faire n'importe quoi. Pas confondre vitesse et précipitation. Il y a le temps. Ouais, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Donner le ballon à Bruna de Paola. Elle va tout faire. On a l'impression que la capitaine brésilienne veut prendre le match à son compte. En tout cas, elle a l'impression que son équipe a besoin d'elle. Et c'est le cas. Et on se souvient
de sa roucoulette marquée face à Esbjerg il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait fait repasser Metz Handball devant et qui avait été vraiment un pivot dans le match. Et bien là, elle pourrait encore en marquer quelques-uns des buts pour aider les siennes. Elle a le mental pour ça, on l'a vu haranguer les coéquipières. Et là, c'était un peu désorganisé du côté de Nantes et le ballon est rendu. Et le ballon ne sera pas validé. Il y a eu un coup de sifflet de l'un des deux arbitres, alors qu'il y aura 2 minutes pour un mauvais changement à Nantes. C'est Ondono. Je demanderai à la personne qui utilise un sifflet dans les tribunes de cesser. Merci beaucoup. Alors que visiblement, il y a un petit plaisantin qui s'amuse dans les tribunes avec un sifflet et ça perturbe les Nantaises. Et ça se comprend, ça peut pourrir un match, c'est vraiment pas une bonne idée. Ouais, on va le dire, c'est pas très intelligent. Non, clairement pas. Soyons directs, Mathieu, on aime bien être direct en plus. Et il y a aussi apparemment un petit souci avec le chronoscore. C'est Jérôme Delarue, l'adjoint d'Elle Thompson, qui est en train de discuter avec la table de marque pour essayer de corriger ça. Ouais, bah pour le moment... En tout cas, Christina Jorgensen, ça ne la gêne pas plus que ça. Elle est concentrée dans son match. Et Jérôme Delarue, il ne porte pas bien son nom puisque je le trouve plutôt bon sur ses dernières décisions. Et encore des discussions à la table de marque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est au scoring? Est-ce que c'est au niveau du temps? On voit à côté de Marine Dupuis. On prend son temps. Elle Thompson qui parle à son ailière gauche. En tout cas, Christina Jorgensen, et c'est le plus important, puisque le plus important c'est le sportif, Christina Jorgensen a redonné l'avantage à Metz Handball. Et les Dragons bien concentrés qui ont profité de ce petit arrêt de jeu là pour se regrouper, discuter entre elles, se donner quelques consignes, histoire de reprendre un peu plus le match à leur compte. C'est maintenant qu'il faut être solide dans les têtes. Ouais, on le sait, Metz Handball qui avait terminé l'an passé la saison régulière invaincu, qui avait gagné ses 26 matchs, qui ne veut pas perdre, qui veut encore gagner, encore et encore. C'est aussi ça, un très grand club. D'autant plus qu'à la mi-temps, du côté de Brest et de Paris 92, eh bien c'est Brest qui est devant 11-8. Ouais, Bruna de Paola, impériale, je vous le disais. Elle semble un petit peu émoussée physiquement, mais en tout cas, quand elle a le ballon en attaque, la brésilienne, pour le moment, assure le show. Et Elle Thompson qui vient de poser avec rage son deuxième temps mort sur la table de marque. Elle continue de se plaindre d'un coup de sifflet en tribune. Personne qui utilise un sifflet et qui perturberait le match. Et image amusante, c'est Nathalie Hagman qui est venue calmer sa coach, lui dire attention, calme-toi, ça va aller. Et manifestement, ces coups de sifflet sont rentrés dans sa tête. Et au niveau du staff des arènes, on va essayer de trouver une solution, de trouver d'où ça vient pour que le match puisse se dérouler normalement. Alors qu'il y a la Bicam qui se promène dans les tribunes de Metz Handball. Si un jour ça arrive sur nous, Mathieu, je sais pas ce que je vais faire. Parce que tu sais qu'aux États-Unis, généralement, c'est un bisou. Ouais, moi j'en ai un peu peur. Là, c'est la Bicam, c'est pas la Kisscam, attention. Ouais, c'est pareil. Et je me méfie quand même. Ça pourrait être rigolo, non? Et pendant ce temps-là, eh bien, Thibaut Pigeon rappelle les règles importantes. On n'utilise pas un sifflet quand on est en tribune, ça perturbe le match. Et moi, je préfère me concentrer là-dessus que sur tes histoires de Kisscam, Arnaud, parce que ça peut mal finir cette affaire. Je blague, évidemment, Mathieu. En tout cas, oui, Thibaut, qui fait comme toujours de l'excellent travail, vraiment. Il a du mérite. Allez, et si un peu moins de 10 minutes maintenant. Si dans ces cette informations sont bonnes, le sifflet, ce serait quelqu'un qui siffle tout simplement avec ses doigts, ce qui rend très compliqué le fait de stopper le problème. Et Nantes qui repart à l'attaque
Faut pas se laisser perturber pour les Neptunes. Elles font un très bon match jusqu'à maintenant. Et l'interception de Louise Winter-Burgard sur une passe de Stromberg elle et a pris derrière tout le monde Bruna de vitesse. De Paula. C'est incroyable. Cette prise de vitesse, elle a mis tout le monde dans le vent. Et puis une petite feinte de tir plus tard. La voilà déjà revenue en défense. Un but de plus à son compteur. Ouais, elle est un but de Nathalie Hagman. Alors qu'elle, il faut les marquer, hein, ne tire pas les jets de 7 mètres. Mais Bruna De Paula avait terminé la première mi-temps de façon exceptionnelle. Et bah, bis repetita dans cette deuxième mi-temps. Elle vient d'inscrire les 3 derniers buts de Metz Handball. Et comme par hasard, +3 pour les Dragons. Là, on l'avait annoncé, hein, la 50e, ça allait se tendre un petit peu plus. Allez, Messine qui en met plus en défense, hein, on le voit. Oh, le ballon qui reste nantais, mais à quel prix? Allez, là ça défend, on continue. Défense. Atadou Sakho. Plat du pied, sécurité. Un Metz Handball qui a vraiment mis un coup d'accélérateur au bon moment, alors que Nantes commençait à y croire. Oh là là, c'était physique, il y a eu une belle cravate. Ouais, sur Tamara Horacek. Elle va prendre ses responsabilités, Tamara. Ah, c'est compliqué là pour Louise Winter-Burgard. Est-ce que le bras est levé? Non, toujours pas, mais il va pas tarder. Certainement. Alors que le voilà, le bras levé. Oui, c'est au-dessus pour la Danoise. Alors qu'on a vu un Sarah Bouktit qui tentait d'aplatir la défense à son poste de pivot. Et Nantes qui va jouer en supériorité numérique, hein, en cette fin de rencontre. Nantes qui ne trouve plus la solution. Et on l'avait vu un petit en peu attaque. En première mi-temps, c'est une stratégie que Nantes aime utiliser. Nantes qui joue à 8 contre 7 donc. Et Atadou Sakho, hein, qui parle beaucoup à sa défense, elle est connue pour ça. Ina Granvaux, Stromberg. Oh, le tir contré. Ouais, ça ne passe plus. Défense d'entrée là pour les Neptunes. Pied de Sarah Bouktit sur cette tentative de passe de Karine Stromberg pour Ondono. Allez, une passe. Ça sera pour Honda, c'est parfaitement contré. Contré. Oh, Atadou Sakho. Et attention à la casse. Attention à la casse, Laura Canor qui a pris le ballon en pleine tête. Elle s'est sacrifiée, Laura Laura Canor. Vraiment, elle a l'air de se redresser un petit peu, mais elle va quand même passer entre les mains expertes du président de Metz Handball, Thierry Weisman. Ouais, attention toujours à ce protocole, hein, commotion cérébrale. Elle a pris quand même un ballon. Non, ça devrait aller. Il est un petit peu léger ce protocole quand même parce qu'il n'a même pas regardé en face. Ouais, parce que il fait confiance à sa joueuse qui lui a dit que c'était bon, mais non, les arbitres qui la font sortir malgré tout. Ouais, c'est normal. Et ils ont raison. Même si elle a envie de jouer, qu'elle a la tête dure, Laura Canor. Mais il faut pas négliger ces situations, les ballons dans la tête. Oui. On l'a vu dans de nombreux sports, que ce notamment soit le rugby, hein. Que ce soit au foot, que ce soit au rugby, que ce soit au football américain. Voilà, les chocs à la tête, attention, ça peut être dangereux, ça peut avoir des conséquences très graves sur le long terme. Et il faut protéger l'intégrité des sportifs et des sportives. Le ballon qui est perdu, des Bibondes qui se jettent. Le ballon qui sera malgré tout nantais. Stromberg était quelques secondes en avance.
Tadou Sakho qui était bien sur le ballon, mais il y aura un jet de 7 mètres. Il sera sans surprise pour Nathalie Hagman, la numéro 4, qui a ralenti un petit peu en deuxième mi-temps. Ouais, elle était partie sur des bases impressionnantes. En tout cas, 100% de réussite hein, dans cet exercice du jet de 7 mètres. Et c'est tout de même, hein, elle a ralenti, mais c'est son 10e. Tout à fait. On ne voit pas souvent des joueuses mettre 10 buts aux arènes de Metz. Ces 5 dernières minutes qui risquent de devenir rapidement irrespirables. Ouais, il faut en marquer un très rapidement. Et ben voilà, Bruna De Paola. C'est facile le handball, non? Ouais, c'est très facile. Elle sait tout faire. Hein. Ouais. 1 contre 1, tir de loin. Attention, elle grimace un tout petit peu. Elle a grimacé, je crois qu'elle est. Elle s'est un peu bloquée peut-être. Un genou, je l'avais vu un petit peu faible sur une jambe, un petit peu plus tôt dans la partie. Quelque chose qui va pas bien du côté de Bruna De Paola. Ouais, il faudra surveiller ça alors qu'on est de nouveau à 7 contre 6 du côté de Nantes. Avec la sortie de la gardienne. Pour essayer de trouver vraiment la faille dans la défense adverse. Bras élevé justement, le kung-fu. Wouh! Et cette fois-ci ça ne passera pas, c'était osé. Hein. Kung-fu, roucoulette, c'était dans le top 10, même le top 3, même le top 2, même le top 1 des buts de cette saison, j'en suis sûr. Mais ça ne passe pas. Donc ça ne sera dans aucun top. Effectivement, malheureusement, mais ça sera une belle tentative. Elle réessaye quand elle veut. Oui, parce que c'était spectaculaire et j'espère que vous en profitez. Et sur Moselle TV ce soir, plus que jamais, la chaîne du sport mosellan. On vous donne d'ailleurs rendez-vous samedi à partir de 19h20 pour le derby de volley féminin entre le TFOC et le VNVB. Ah, Tadou Sakho, incroyable! La bonne lecture. Elle aurait presque pu aller au but, hein, façon Pascal Olmeta. Elle en a envie parfois, elle en a envie. Ouais. En tout cas, elle fait le show à Tadou, à 3 minutes de la fin. Ah, si c'était pas à quelques minutes de la fin et s'il n'y avait pas un avantage à préserver, je pense qu'elle y partait sur cette contre-attaque. Ouais, je pense aussi. Elle se serait fait enguirlander, je pense, par Emmanuelle Mayonade et Katia Andriushina, mais l'envie ne manquait pas. Non, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de détermination. Elle est fédératrice à Tadou Sakho et elle porte vraiment ses coéquipières parfois quand il le faut, avec vraiment cet état d'esprit. Ah, puis elle a véritablement réveillé le public avec cette action. Voilà, bataille, la clé de bras d'Oriane Ondono qui n'en finissait plus. Ah bah, il faut au moins ça hein, pour arrêter Bruna De Paola. Et là sur l'action suivante, c'est Debbie Bond qui jouait les gardes du corps. Le ballon est contré. Ça revient pour Debbie Bond justement et c'est dedans. Mais qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Debbie Bond en allière droite, Debbie Bond en pivot, j'en perds mon latin. En tout cas, Debbie Bond, superstar ce soir. Et je n'ai pas souvenir de l'avoir vu inscrire autant de buts dans un même match depuis son arrivée à Metz Handball. Elle a concrétisé toutes ses occasions et Ellie Thompson qui en a assez vu et qui demande son 3e temps mort. Ouais, la messe est dite pour les Neptunes de Nantes. Et Metz Handball qui va enchaîner donc une 12e victoire dans ce championnat. Et il a fallu aller la chercher celle-ci parce que, alors même s'il reste encore un petit peu de temps, attention à pas trop nous avancer, mais c'est bon Mathieu. Il y a eu une belle opposition de la part de l'équipe de Nantes qui a vraiment amené les bons ingrédients, qui s'est peut-être laissé un petit peu déconcentré en deuxième mi-temps dans les plus mauvais moments. Et on se souvient d'Tadou Sakho sur le plateau de Dragon Mag il y a quelques jours sur Moselle TV qui nous disait Emmanuelle Mayonade ne nous demande pas forcément de gagner le match à la 3e minute, à la 5e, à la 10e. Si on gagne à la 58e, à la 59e, ça lui va très bien. L'important, c'est qu'on réussisse à gagner ces matchs. Et finalement, c'est ce que réussit à faire Metz Handball ce soir en allant chercher une victoire bien méritée dans une opposition tout à fait solide. Et Mathieu, j'aime rappeler, parce qu'il ne faut, tu le sais déjà ce que je vais dire, surtout pas banaliser vraiment ces victoires.
c'est le 23e match puisqu'il faut enlever malheureusement la victoire à Bourg-de-Péage. Mais 12 matchs de championnat, 11 en Ligue des Champions, ça fait donc 23 matchs. En 23 matchs, toutes compétitions confondues. Et on parle de Ligue des Champions, il y a 21 victoires, un match nul, une petite défaite. C'est stratosphérique. Et ce match nul et cette défaite, c'est pas contre n'importe qui, c'est en Ligue des Champions, c'est contre la plus grosse des oppositions. Le Rapide Bucarest qui avait vraiment élevé son niveau de jeu à domicile pour aller chercher ce nul dans les dernières minutes, dans les dernières secondes même. Et puis contre Esbjerg dans un match énorme, une revanche du Final Four, c'est pas rien. Et c'est un véritable avant-goût de ce qui va pouvoir se passer contre Győr samedi aux arènes de Metz. Oui, un match qui se jouera certainement à guichet fermé et on attend vraiment une ambiance de folie. La passe dans les chaussettes, mais ça reste messin. C'est simple, hein, Mathieu. Samedi, vous regardez Metz Handball contre Győr. C'est à peu près entre 18h à 19h30. Et après, vous zappez sur Moselle TV. Et vous avez donc ce derby de volley féminin entre le TFOC et VNVB. Et vous avez une superbe soirée. C'est la voie royale du sport messin. C'est ça, vous avez une fin d'après-midi magique sur Moselle TV. Alors, peut-être que vos femmes ne seront pas forcément hyper contentes, mais en tout cas... Et pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Les femmes regardent le hand, c'est vrai, je dis n'importe quoi. On est vendu handball féminin quand même. C'est vrai, je m'enflamme. Ah là là, c'est l'enflammade de fin de soirée. On va essayer de récupérer Arnaud Desmerlet, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Il est fatigué, hein. Il a fait une double journée encore aujourd'hui, sans raconter sa life. Tu nous racontes beaucoup de choses, Arnaud. En tout cas, du côté du temps mort messin, c'était relax, c'était plutôt calme, concentré. Du côté nantais, voilà, il y avait encore une petite frustration forcément parce que eh bien, on n'est pas au résultat qu'on attendait du côté d'Elle Thompson. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur les réseaux de Moselle TV pour suivre également les coulisses vraiment de cette rencontre. Juliane Royer vous fait vraiment partager ce match de l'intérieur. Metz Handball qui a l'opportunité de mettre le match dans sa poche. Et ça se passe avec Sarah Bouktit, bien sûr. Comme un symbole du match dans le match contre Ondono. C'est la boule de feu qui donne plus 5 à Metz Handball. C'est Metz Handball qui va s'imposer ce soir. Et l'arrêt d'Atadou Sako encore une fois. Ouais, superbe fin de match d'Atadou Sako et coaching gagnant de Mister Mayonnaise qui a sorti Camille Depuisé, encore une fois qui n'a pas démérité, mais Atadou a fait une excellente rentrée. Et Camille Depuisé qui ne lui en veut pas, même s'il a pu y avoir un petit peu de frustration au moment de sa sortie. Elles viennent de se regarder, deux joueuses, de se congratuler bien sûr. Il y a une rivalité forcément dans le poste, mais une excellente entente entre les femmes. Attention, peut-être le 30e but pour Chloé Valentini. Oh là là, j'y ai cru. Ça se joue à rien. Finalement, ça fera, je pense, 29-24. Même s'il reste quelques secondes, peut-être Bergoum pour le dernier tir. Et non, Atadou. Solide. Défense d'entrée. Et Mathieu, victoire 29-24 de Metz Handball, qui est plus que jamais en tête de la Ligue But à Gaz Énergie. C'est solide, il fallait aller le chercher ce match. Franchement, Nantes qui allait avec toutes ses armes, toutes ses forces, essayer d'accrocher un résultat. Mais Metz Handball s'est montré beaucoup plus solide. La deuxième mi-temps a été décisive avec un break qui a été impossible à résorber de la part de Metz Handball. Voilà, les Nantaises qui vont peut-être avoir des regrets, qui vont peut-être avoir mal au classement parce que eh bien, cette défaite... Eh bien, même si elle était prévisible d'une certaine manière, elle tombe à un mauvais moment pour les Neptunes. Mais c'est une équipe qui saura se relever, qui a un projet qui s'installe sur plusieurs saisons, qui est vraiment assez balbutiement encore, et il y a encore de belles joueuses qui vont arriver pour renforcer tout cela. Mais Metz Handball eh bien, est au-dessus dans cette Ligue But à Gaz Énergie. Metz Handball est aussi au-dessus en Champions League cette saison, c'est assez impressionnant. On est sur des bases quelque part historiques et on a la chance de voir de très beaux matchs chaque semaine aux arènes de Metz. Et on est heureux de vous les offrir sur Moselle TV. Et le public ne s'y trompe pas. Avec une séance d'applaudissements bien méritée. On devrait avoir un clapping bien sûr. C'est l'habitude aux arènes. Et une nouvelle fois, Emmanuel Mayuna qui a assez peu fait tourner. Certaines joueuses sont assez peu rentrées. On pense à Emma Jacques notamment qui est beaucoup resté sur le banc, qui n'est rentré que lorsqu'il y avait 2 minutes. Ou Julie Leblévec qui a assez peu joué et qui a été malheureuse sur une occasion de but. Donc ça veut dire aussi que Metz Handball
eh bien, a du banc à utiliser sur la suite de la saison et c'est important. On a vu quelques petites blessures se dessiner. Voilà, Bruna De Paula a une inquiétude à un moment donné. Chloé Valentini qui est strappée, eh bien, il faudra pouvoir compter sur ces joueuses à un moment ou à un autre parce que la saison est très longue et les matchs s'enchaînent. Mathieu, est-ce qu'on peut dire que ce soir, la joueuse du match, c'est la capitaine Bruna De Paula qui a fait la différence à des moments importants quand Metz Handball était en difficulté? Tu sais Arnaud que j'ai toujours du mal à pointer une joueuse en particulier aux arènes quand c'est Metz Handball qui gagne. C'est rarement grâce à une seule joueuse. On peut citer bien sûr Bruna De Paula qui a tout donné, qui a inscrit les buts importants comme elle le fait souvent. Mais aussi peut-être Camille Depuzet qui a fait une flopée d'arrêts entre la première mi-temps et le début de la deuxième. Ou encore Atadou Sakho qui est rentré et qui a vraiment fait ce qu'il fallait quand il le fallait en fin de match. Qui nous réalise encore un bel arrêt dans les derniers instants. Vraiment c'est une nouvelle fois une victoire collective. Mais bien sûr on ne peut pas enlever le mérite de Bruna De Paula qui est la capitaine exemplaire de cette équipe. Oui Mathieu, dans quelques secondes, c'est justement Camille Depuzet qui va me rejoindre. La gardienne de Metz Handball arrive, elle est à mes côtés, Camille Depuzet. Salut Camille. 14 arrêts pour toi ce soir et surtout une belle prestation collective parce qu'en face, c'était une belle équipe de Nantes. Oui, on savait encore que voilà, on a une semaine avec 3 gros matchs, un mois de janvier avec que des gros matchs, un mois de début de février aussi pareil avec que des gros matchs. Donc voilà, on savait que ce soir ça allait encore être un gros combat, qu'on allait encore devoir remettre les ingrédients qu'il fallait. Et voilà, Nantes c'est une très belle équipe avec de très bonnes joueuses à tous les postes. Donc on a encore montré que même si on est un petit peu dans le dur, on est capable de revenir au score. Donc ça fait plaisir. Je le disais aussi, il ne faut surtout pas banaliser ces victoires, puisqu'il faut le rappeler, 12e victoire en 12 matchs en championnat. Oui, c'est vrai. Et même nous, au final, au quotidien, je pense qu'on devrait encore un peu plus se rendre compte que voilà, ce qu'on fait tous les jours, c'est pas anodin, c'est pas rien. Et même nous, on a un peu tendance à se laisser embarquer sur les matchs, à croire que c'est la normalité ce qu'on fait, mais mettre les ingrédients pour gagner, c'est dur. Et il faut que voilà, on profite et qu'on soit contente. Et je pense qu'on peut encore continuer à progresser sur ça et ça déroulera encore plus facilement. Et finalement, c'était un super test avant le grand rendez-vous de samedi, le choc des Titans face à Győr. Oui, il y a des profils un petit peu similaires sur certains postes, sur le poste de demi-centre, sur le poste d'arrière gauche. Donc voilà, c'était un match où on allait avoir besoin aussi de mettre du rythme. Et samedi, pardon, pas dimanche, samedi, il faudra encore voilà, être solide en défense, monter les balles. Et c'est ce qui nous a permis aussi de revenir en fin de deuxième mi-temps. On a beaucoup mieux défendu sur le 7 contre 6 qu'en première. Et on a été très très solide sur les temps d'attaque qui étaient longs en face et c'est ce qui nous a permis après de repasser devant avec des montées de balles et des contre-attaques. Donc voilà, on va vite essayer de récupérer et se concentrer sur samedi. Bravo pour cette victoire et puis on croise les doigts, on espère une nouvelle victoire face à Győr samedi. Oui, j'espère aussi. Merci beaucoup Camille. Et dans quelques secondes, je vais avoir Bruna De Paula, la capitaine de Metz Handball qui arrive à mes côtés. La capitaine Messine est là. Salut Bruna. Salut. Superbe victoire encore ce soir, mais ça a été dur parce qu'en face, comme je le disais, il y avait une belle équipe de Nantes. C'est vrai, je pense qu'on n'a pas fait l'effort nécessaire pendant les premières 20 minutes et c'est pour ça qu'après on était plus en difficulté. Et voilà, dès qu'on met plus d'énergie, plus d'agressivité, ça passe quoi. Et toi, tu as sorti des fins de mi-temps exceptionnelles au moment où Metz Handball et ton équipe en avait le plus besoin. Ouais, voilà, quand je suis sur le terrain, je fais ce que je peux. Et voilà, ce soir, j'ai aidé l'équipe. Et, voilà. Et samedi, puisque forcément on est obligé d'en parler, il y a ce match qui est hyper excitant. Je le disais, c'est le choc des Titans face à Győr. C'est la première place de la poule qui est en jeu. Je suis persuadé que voilà, vous êtes déjà focalisé sur ce grand rendez-vous. Ouais, voilà, tout d'abord, c'était Nantes, parce que c'est comme ça qu'on travaille ici. Le championnat français, c'est notre objectif. Mais voilà, samedi, on a un gros match et c'est important pour nous. Si on veut viser la première place de la poule, il faut gagner. Merci beaucoup Bruna et puis on espère évidemment une victoire samedi. Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci Bruna. Je rappelle le score, Mathieu, je crois que c'est 29-24. En tout cas, je le disais, Mathieu, Metz Handball a montré du caractère ce soir, puisque en face, il y avait une très belle équipe de Nantes. Il ne faut surtout pas sous-estimer les Neptunes de Nantes. Oui, c'est une équipe qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. D'ailleurs, je vois des joueuses qui traînent un petit peu encore autour du terrain, qui discutent, qui refont le match, parce qu'il y aura beaucoup d'enseignements à tirer de cette rencontre. C'était pas facile à gérer pour elles. Elles ont haussé leur niveau de jeu et elles sauront encore une fois faire de très beaux matchs jusqu'à la fin de saison. Je n'en doute pas. Mathieu, à côté de moi, j'ai la gardienne de Nantes, la gardienne internationale française, c'est Floriane André. Bonsoir Floriane. Bonsoir. Je pense qu'il y a des regrets ce soir, puisque en deuxième mi-temps, vous êtes passé légèrement devant et puis malheureusement, Metz Handball a encore accéléré. Oui, bien sûr. On sait que Metz, c'est un peu une machine et que sur 60 minutes, c'est la même intensité et que ça baisse pas. Donc, je pense que nous, on a un peu baissé d'intensité et c'est ce qui nous coûte un peu notre fin de match. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément de regret à avoir. On savait qu'on venait là pour jouer une grosse équipe qui était invaincue. Donc, on a bien joué. Peut-être on aurait forcément pu faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais on peut être déjà content de ce qu'on a fait et d'avoir tenu Metz assez longtemps. Vous avez montré en tout cas un bien meilleur visage que la semaine dernière contre Nice. En tout cas, le vrai visage des Neptunes de Nantes qui font aujourd'hui partie du Big Four du championnat de France. Oui, bien sûr, c'était une obligation pour nous de montrer un meilleur visage que contre Nice, parce que Nice, forcément, on termine ce match sur une défaite là, parce qu'on a arrêté de jouer pendant les 10 dernières minutes, donc forcément ça nous coûte la victoire. Donc on avait à cœur de retrouver notre niveau et de montrer un plus beau jeu au public et à nous aussi, donc je pense que c'est chose faite. Voilà. En tout cas, Nantes va monter en puissance sur cette fin de saison, puisque l'objectif de Nantes, c'est d'être le plus haut au classement à la fin de saison. Oui, bien sûr, je pense comme de nombreuses équipes, mais oui, notre but, je pense que depuis quelques années, le club met les moyens pour qu'on monte en puissance. Maintenant, c'est à nous de prouver sur le terrain, donc il ne reste qu'à nous de faire le travail. Merci beaucoup Floriane et bonne fin de saison à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Je rappelle une dernière fois le score, 29-24 pour Metz Handball qui signe donc une 12e victoire cette saison en championnat. Je voudrais remercier Mathieu Anquinet à mes côtés, mais également toute l'équipe technique qui a œuvré autour du Black Magic, Cyril Magie. Je vous donne le prochain rendez-vous, je vous en ai parlé un tout petit peu, c'est le prochain Dragon Mag de vendredi, un Dragon Mag tout simplement exceptionnel à 18h30, puisqu'il n'y aura pas une mais deux invités, avec donc Laura Canor, mais également Amandine Leno, la championne olympique, sera sur le plateau de Moselle TV. Moi je vous retrouve dès ce jeudi pour un nouveau Graouli Mag à partir de 18h30, avec là aussi un invité de prestige, puisque Youssef Maziz sera sur le plateau de Moselle TV. Merci de nous avoir suivis et évidemment, bye bye. C'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance, et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Et gagner chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.